Bonsoir à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, il est 18h. Merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le lundi 25 mai. Dans l'actualité, ce soir, la petite reine à la côte. Les ventes de vélos explosent, les bicyclettes abandonnées sont réparées, les pistes cyclables provisoires apparaissent dans certaines villes à l'heure du déconfinement et de la distanciation physique. Le vélo, transport individuel par excellence, se développe. Nous ferons le point du côté d'Annecy dans ce journal. Du Grand Air, ensuite, nous vous emmenons en alpage ce soir à la rencontre de passionnés. Emmanuel Jaude nous propose le portrait de Lily et Morgane, producteurs installés au Boucher Montcharvin. Après 2 mois confinés, les Français se déplacent de nouveau et ils sont de plus en plus nombreux à le faire en vélo. Alors que ce soit pour le sport, la balade ou le travail, les déplacements en vélo se développent depuis le 11 mai. Dans le Grand Annecy, loueurs de vélos et collectivités ont noué un partenariat pour surfer sur cette tendance nationale. Des aménagements provisoires sont aussi dédiés aux cyclistes. On fait le point. Face au transport en commun, aux voitures, le vélo pourrait bien tirer son épingle du jeu alors que les mesures barrières s'imposent partout. L'usage du vélo a bondi de 44% en France lors de la première semaine de déconfinement, en ville mais aussi à la campagne, selon l'association Vélo et Territoire. Une dynamique à laquelle on croit ici, sur les bords du lac d'Annecy. La société Écotriporteur met à disposition des habitants du Grand Annecy une dizaine d'écotriporteurs mécaniques et une centaine de vélos libre-service. Le vélo est un peu la star du déconfinement. Nous, on a fait 2 mois comme tout le monde, et aussi les loueurs de vélo, sans voir une seule personne dans nos magasins. On a un parc de vélos qu'on souhaite faire fonctionner de manière toute l'année. Donc avoir cette initiative, c'est intéressant parce que de toute façon, nos vélos, le fait qu'il n'y ait plus de touristes, qu'il n'y ait pas de visiteurs dans la région, on ne s'en sert pas. Donc autant avoir un acte citoyen et puis proposer ces vélos pour un prix modeste. La différence entre le prix de location classique et celle de la station Vélo-Annecy est prise en charge par la collectivité. Comptez 40 € par mois ou 360 € par an, plein tarif, pour la location d'un vélo électrique. 200 ont d'ailleurs été commandés par l'agglomération pour compléter l'offre. Autant de 2 roues sur les routes dans une circulation déjà saturée. Les cyclistes à zigzaguer entre trottoirs, pistes cyclables et routes sont nombreux à Annecy. Là, on met en place des petites formations. Quand on ressort en vélo, les bonnes règles, ça se réapprend. Et puis après, il y a les aménagements et les infrastructures. On a déjà plus de 150 km de pistes et bandes cyclables. On accélère les 150 suivants. Ils sont votés. Je fais accélérer les financements pour supprimer tous les points noirs et mettre des aménagements supplémentaires post-Covid qui sont sur les axes de transport en commun. On sait très bien que c'est compliqué sur certains endroits pour sortir d'Annecy, notamment entre Annecy et Sénaux, notamment entre Annecy et Pringy, vers le secteur de l'avenue de Genève. Et on sait très bien qu'il y a des secteurs hyper fréquentés, comme le pont de la Halle, comme le quai vers le Rhin, comme devant le Bonlieu. Et là, on est en train de réfléchir très vite, dans les semaines qui viennent, à mettre des aménagements dédiés pour faire sauter ces points noirs. Pourquoi ? Parce que dans les zones les plus denses, eh bien souvent les vélos du coup ils sont sur les trottoirs et on veut aussi respecter la distanciation avec les piétons et les points de concentration dans la ville, notamment le cœur de ville, avec la reprise de l'activité, j'espère, touristique également, eh bien c'est un vrai sujet qui me préoccupe, d'où toutes ces mesures. Pour ceux qui souhaitent réparer leur vieille bicyclette, l'État propose un coup de pouce de 50 € pour une remise en état. Près de 30 millions de vélos seraient inutilisés en France. 16 réparateurs sont agréés dans le Grand Annecy, restent désormais à 6 mètres et sur la bonne voie. Et pour en savoir plus sur les itinéraires dédiés aux cyclistes, les nouveaux aménagements provisoires sont mis à jour régulièrement sur la page Facebook Grand Annecy Mobilité avec un S. Un petit point sur l'épidémie du Covid dans nos départements savoyards. Le taux de circulation mesuré grâce au nombre d'arrivées Covid aux urgences ces dernières 24 heures par rapport au nombre total d'arrivées est de 2,7% en Haute-Savoie. 125 patients étaient toujours hospitalisés le 23 mai, un de plus que la veille. 9 sont toujours en réanimation, un chiffre stable. Aucune arrivée aux urgences n'a été signalée en Savoie. Le taux de circulation est donc de 0%. 43 patients étaient toujours hospitalisés, dont 3 en réanimation. Des chiffres stables par rapport à la veille. Aucun décès du Covid n'est à déplorer à l'hôpital ou en EHPAD en Pays de Savoie ce dimanche. La COP26 pour le climat, le Congrès mondial de la nature ou encore la COP15 sur la diversité biologique,
Tous les événements environnementaux de 2020 sont annulés en raison de la crise sanitaire mondiale. Cependant, pour beaucoup, la sortie de cette crise sanitaire et économique doit être la plus verte possible. Le collectif Environnement 74 a été interpellé par les 50 propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat pour une contribution à la sortie de crise. Andrea Desconches est allée à la rencontre de Cathy Fatigue et Claire Carré à l'initiative de l'appel des soignants de ce collectif Environnement 74. On les écoute. Cet appel des soignants, c'est effectivement à partir de ce vécu en tant que soignant, mais aussi de ce qu'on a pu constater auprès de la population, les peurs que ça a généré, les souffrances. Eh bien, comment essayer de se rassembler pour réfléchir ensemble et être mieux préparés parce que d'autres crises malheureusement s'annoncent. Et c'est ce qui nous a amené à écrire ce texte. La crise du Covid, qu'est-ce qu'elle a révélé? Que les personnes qui sont essentiellement décédées ou qui ont fait une forme grave de ce coronavirus, ce sont des personnes qui étaient fragiles, c'est-à-dire porteurs d'une comorbidité. Et ce sont les maladies chroniques qui ne cessent d'augmenter depuis 20-30 ans. Le diabète, l'hypertension, les maladies neurodégénératives, les cancers. Ces maladies, on peut peut-être quand même les ralentir si on agit justement sur toutes les pollutions environnementales. Économie maintenant. Réunis en visioconférence en séance publique, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont voté ce lundi matin une augmentation de près de 54 millions d'euros du budget du département. Compte tenu de la situation actuelle, une enveloppe totale de 5,5 millions d'euros a été allouée aux très petites entreprises et aux collectivités locales. Ces aides financières devraient être disponibles dès le début du mois de juin. On fait le point avec Sébastien Germain. 5,5 millions d'euros sur un budget supplémentaire de presque 54 millions d'euros de dépenses nouvelles, conscient des grosses difficultés rencontrées par de nombreuses très petites entreprises pendant cette période de crise sanitaire et économique. Le conseil départemental de Haute-Savoie a donc décidé de venir en aide aux TPE. Ce sont 1 000 euros qui sont versés directement auprès des chefs d'entreprise, des travailleurs non salariés, des gérants salariés également, des indépendants et puis des micro-entrepreneurs qui ont véritablement été très touchés, qui ont fait l'objet notamment d'arrêts administratifs de leur activité pendant ces 2 mois. Donc 1 000 euros, nous avons imaginé 3 000 entreprises ou 3 000 bénéficiaires en tout cas de ce dispositif. Nous sommes aujourd'hui, pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle, quasiment aux 3000 espaces dédiés pour déposer les dossiers. Et nous avons aujourd'hui 2000 dossiers déposés. Outre ces 3 millions d'euros d'aide d'urgence à la petite entreprise, le département de Haute-Savoie s'est engagé à participer au fonds d'urgence des filières tourisme, culture et événementiel mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes ces aides ont pour objectif d'accompagner au mieux l'économie haut-savoyarde qui fait partie aujourd'hui des plus dynamiques de France. Il y avait aussi, et même si on est effectivement en Haute-Savoie, des entreprises qui étaient déjà dans une difficulté potentielle pour effectivement plein de raisons. On a eu par exemple beaucoup de dossiers déposés, des gens qui venaient d'acheter très récemment des commerces, des fonds de commerce et qui se sont trouvés dans une situation effectivement délicate. Donc ceux qui vont courir devant, eh bien tant mieux, ça c'est la Haute-Savoie, c'est l'ADN de la Haute-Savoie. Et nous on a vocation à faire revenir dans le peloton de tête l'ensemble de ceux qui ont rencontré des difficultés importantes pendant ce moment difficile pour tous d'ailleurs, pour tous. Les communes et les intercommunalités, elles aussi touchées de plein fouet par cette pandémie, ont dû et doivent faire face à de nombreuses dépenses imprévues. Elles pourront bénéficier d'une aide garantie par le département. Les collectivités ont été sollicitées aussi beaucoup pour des dépenses importantes liées au gel, liées aux masques et à bien d'autres organisations techniques, administratives et juridiques pour s'organiser dans un tel confinement. Et nous avons 2 millions d'euros effectivement qui ont été déployés et qui vont être affectés et ventilés en fonction du nombre des habitants avec des effets de seuil à éviter. Mais en tout cas, on aura à la fois les communes et les intercommunalités. Pour rappel, en décembre 2019, le conseil départemental de Haute-Savoie avait voté un budget primitif de 987,6 millions d'euros. Avec ces 54 millions d'euros supplémentaires votés ce lundi, le budget départemental pour 2020 s'élève à 1 milliard d'euros.
Chaque soir, nous vous proposons une initiative dans nos départements. On s'intéresse à la protection animale ce soir avec l'association des Cœurs à Sauver, une association installée à La Tuile en Haute-Savoie. Avec moi pour en parler, Marco Chazalet, chargé adoption pour cette association justement. Alors vous êtes l'une des 15 bénévoles des Cœurs à Sauver. Le principe de l'association: pas de refuge pour les animaux secourus, mais des familles d'accueil. Bonsoir déjà, merci d'être avec nous ce soir. Alors d'où viennent les animaux que vous avez aidés et que vous continuez d'aider, et où vont-ils? Que deviennent-ils? Alors, du coup, l'association des Cœurs à Sauver, c'est, comme vous l'avez dit, une association de protection animale qui a été créée en 2012. Notre mission principale, c'est donc de recueillir tout type d'animaux, que ce soit des chats, des chiens, des rongeurs ou même des animaux de la ferme. Du coup, on recueille, qu'on soigne, qu'on place en famille d'accueil, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque nous n'avons pas de refuge. Et quand ils sont prêts, on les met donc à l'adoption et on recherche en fait une famille d'accueil, une famille d'adoption définitive pour eux. Et ce sont des animaux qui bien souvent viennent un petit peu de tout horizon. On a des chats ou des chiens errants, des animaux qui sont abandonnés malheureusement des fois par leurs propriétaires. Voilà, ils viennent d'un peu partout. On essaye d'intervenir autant que possible au sud du lac d'Annecy et vers Annecy sur tout type de population. On intervient également auprès de tous nos SDF d'Annecy où on essaye de leur distribuer des croquettes pour qu'ils puissent nourrir leurs chiens convenablement. Et puis, on a aussi un très gros pan, en tout cas, qui nous occupe pas mal dans l'association. C'est notre campagne de stérilisation pour limiter en tout cas autant que possible la prolifération des chats errants et sauvages dans le bassin annécien. Donc, on les trappe, on les soigne, on les stérilise et on les relâche du coup dans la nature. Et aujourd'hui, donc, c'est pas moins de 300 chats libres que nous avons du coup placés sous notre protection, qui vivent tranquillement une vie de chat sauvage sans embêter non plus autant qu'avant. Voilà. Alors, vous êtes 15 jeunes bénévoles pour mener toutes ces missions, essentiellement aidés par des dons. Tout à fait. Tout simplement, de quoi vous avez besoin en ce moment? Aujourd'hui, on est exactement donc 16 bénévoles. On est 16 filles à s'occuper de l'association pendant nos temps libres, puisque dans la journée, on est occupé, on a tous des métiers divers et variés. Et aujourd'hui, donc, on a besoin forcément de tout. On est toujours à la recherche d'aide, que ce soit pour des missions ponctuelles comme des trappages, des prévisites, nous aider à installer un stand pour des papiers cadeaux, par exemple, ou alors être présent pour les caddies croquettes qu'on organise en partenariat avec Botanique, Intermarché ou Carrefour. Vous pouvez aussi être famille d'accueil, donc accueillir un chat, un chien, un rat ou un lapin, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne famille d'accueil? On est toujours, en tout cas, demandeurs, puisqu'on a toujours des animaux qui arrivent au sein de l'association. Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne famille d'accueil? Comment vous sélectionnez ces familles? Alors, les familles d'accueil, on demande aux personnes souhaitant accueillir des animaux de remplir du coup un formulaire qui est disponible sur notre site internet www.descoeursasauver.com. C'est un questionnaire qui est relativement rapide. On demande juste votre façon de voir les choses, dans quel environnement vous vivez, de façon à vous placer un chat ou un chien de la meilleure des façons, qui pourra correspondre en tout cas et matcher avec vos habitudes de vie. Donc il n'y a pas de mauvaise ou bonne EFA, il faut juste qu'on échange entre nous, qu'on se mette d'accord sur le chat ou le chien à vous placer. Et puis tout se passe bien. En tout cas, on est tout le temps à l'écoute, on est très réactive. Vous n'êtes jamais laissé seul, en tout cas. Là-dedans, on ne vous lance pas dans le grand bain comme ça, vous êtes vraiment encadré et on vous fait signer un contrat, on vous accompagne, on est à l'écoute, on vous appelle. Voilà. Est-ce que vous avez été impacté par le confinement, la crise sanitaire? Au début du confinement, on parlait notamment avec les SPA du risque d'abandon. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période-là? Alors, tout à fait. Nous, je vous avoue que le premier mois est un petit peu déstabilisant puisqu'on a dû stopper toute notre activité à ce moment-là. Vu les mesures gouvernementales, nous n'avions même pas la possibilité de nous déplacer pour faire des transferts d'animaux, etc. Donc, on a attendu un petit peu de voir comment ça allait évoluer. Et puis, ne voyant pas de date arrivée de déconfinement tout de suite, on a souhaité en tout cas réadapter notre processus de façon à faire valider les adoptions à distance. Donc, on a mis en place des signatures électroniques, des visites de domicile virtuelles via Skype, etc. Beaucoup plus de virements bancaires, de façon à permettre aux adoptants du coup d'aller chercher leurs animaux via des attestations spécifiques, mais également de tout valider rapidement.
Donc avec le recul, on est plutôt satisfait parce que ça nous a impacté certes au départ, mais on a quand même réussi un petit peu à se relever et c'est pas moins de 22 adoptions qu'on a fait au cours de ce confinement du coup. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc je rappelle les coordonnées qui ont dû s'afficher de temps en temps en bas de l'écran, desceursasauver.com. Pour vous contacter, desceursasauver@gmail.com. Il y a aussi un numéro de téléphone d'urgence si on trouve un animal. Et Tout à pour fait. donner, ça se passe sur votre site internet. Merci Tout à beaucoup fait. Margot Chazalet. Merci, à bientôt. Merci. On va rester avec nos habits les bêtes, mais en changeant un petit peu de gabarit. Les traditionnelles montées en alpage ont lieu en ce moment dans nos pays de Savoie. Ce lundi, à Châtel, le GEC de Barbossine a mené son troupeau de 50 vaches jusqu'à ses quartiers d'été. La famille David et ces bêtes vont ainsi passer 5 mois en altitude et ils vont poursuivre leur production AOP d'abondance. Un abondance fermier produit à 1650 mètres d'altitude que vous pouvez déguster directement dans le chalet d'alpage ou à la ferme à l'entrée de la station de Châtel. Et je vous propose de retrouver un reportage complet de Victoria Lopez demain dans le journal puisqu'elle les a suivis toute la journée et donc on redécouvrira ces belles images. On change d'alpage et de fromage. Travailler au cœur des montagnes a toujours suscité des envies, ça et là. C'est le cas de Morgane et Lily. Depuis plusieurs mois, ils se sont lancés dans l'aventure de l'élevage et de la production de fromage de chèvre. Un choix de vie atypique qu'ils ne regrettent pas du tout. Emmanuel Jo les avait rencontrés il y a un an. À l'occasion de leur première en montagnier, je vous propose de revivre cette rencontre. Reportage. Sous les pentes du Mont Charvin, le travail ne manque pas. Sur l'alpage des Voitets, 2 jeunes éleveurs fromagers viennent de s'installer, avec comme but la production de chevrotins. Une passion qui les a poussés à se lancer dans une reconversion professionnelle. Un choix logique pour ces amoureux de la montagne qui découvrent depuis quelques semaines la vie d'alpagiste. Première saison, je suis super contente. C'est sûr que c'est tout nouveau pour nous. Il y a tout à apprendre, puis des choses à faire, il y en a aussi. Je suis contente, je suis heureuse de enfin vivre ce moment que j'attendais vraiment longtemps. Au final, c'est que du bonheur parce que tu travailles dehors, puis c'est super agréable. Puis même quand il pleut, du coup, après les journées de pluie où tu ne travailles pas dehors, tu les apprécies aussi. Avec leur 60aine de chèvres, les 2 éleveurs se sont donc lancés corps et âme dans l'aventure. Un choix de vie particulier qui, selon eux, n'est pas à considérer comme un métier. Au début, il faut presque faire le deuil de sa vie d'avant, si on a connu d'autres choses. Ceux qui ont grandi dans des fermes et qui ont connu ça depuis toujours, c'est différent. Mais quand on vient d'un autre domaine, faut se dire ça c'était autrement avant. Maintenant, il faut trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir à chaque jour, chaque moment, quoi. Mais pour leur permettre de vivre de leur passion, le chemin n'a pas été facile. Formation, apprentissage, aide financière et bien sûr soutien de la commune ont été nécessaires pour s'installer. Autant d'appuis qui méritent donc aujourd'hui un engagement sans concession, quoique l'emploi du temps soit encore difficile à appréhender. Tu peux pas te dire ah tiens j'ai fait tant d'heures cette semaine ou c'est un travail, j'ai telle tâche à faire. C'est plutôt tu te lèves le matin et il faut faire des choses et tu les fais comme tu ferais comme dans ta vie le week-end. Là c'est pareil, il faut que j'aille faire mes parcs, il faut que j'aille livrer les fromages. Bon, les vrais fromages, il faut aller le faire. Mais disons, il y a plein de petites choses, il y a des choses qui attendront à demain et puis c'est tout. Tu te lèves, tu fais du mieux que tu peux la journée. Tu prends du temps aussi pour profiter parce que c'est important, c'est ça qui va te faire te lever le lendemain. Reste encore quelques réglages à peaufiner, mais à terme, la chèvrerie de Lily et ses chevrotins pourraient bien se faire une place sur tous les étals au Savoyard et ainsi compter parmi les acteurs incontournables de notre terroir local. Et on se quitte sur ces belles images signées Emmanuel Jaude. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se retrouve demain pour un nouveau journal. En attendant, restez connectés avec nous sur nos différents réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.